Suivez-nous. 5, 4, 3, 2, Someone 1, micro. like you could love. La stratégie de ce lobby juif est très simple. C'est de faire pression sur le pouvoir officiel. Se maintenir en coulisses mais faire pression, ne pas endosser le costume de dirigeant officiel mais faire appliquer par un goy une politique judéo-sioniste. Quand les gens élisent un président, ce n'est pas pour faire l'intérêt général mais c'est pour faire l'intérêt d'une nation étrangère et en l'occurrence l'intérêt d'Israël, de l'Israël sioniste. Vive la République. Vive. Ce lobby juif prestigieux invités qui ont frayé avec la classe politique depuis des années ou des décennies. J'aimerais bien que chacun d'entre vous puisse nous livrer une anecdote qui illustre cette connivence, entre guillemets, ou les fois où ils se sont sentis piégés ou dans une situation de connivence. Parce que ça a forcément dû arriver. Moi, je me suis fixé une règle, c'est de ne jamais rencontrer un homme politique, de ne jamais partager une table avec lui. Je respecte le off. Je pense que un déjeuner, c'est un cadre professionnel. Déjeuner, c'est naturel. On déjeune avec des confrères, c'est ce qu'on appelle les déjeuners en ville. Ça ne sous-entend pas autre chose qu'un rapport professionnel. Dîner, par exemple, c'est bête. Le dîner, c'est une autre histoire, le dîner. Le dîner, c'est plus convivial. Le dîner, ça va un peu au-delà. Moi, je ne dîne pas, voilà. Je déjeune, mais je ne dîne pas. Je crois que le monsieur à côté voulait poser une question. Monsieur, oui. Vous avez une question? Tout à fait. Une dîner... C'était le monsieur, en fait. Ah, je lui donne tout de suite le micro. Ouais. Est-ce que vous avez une réaction concernant le dîner du siècle, les cercles de pouvoir comme le Bilderberg? Notre communauté nous en parle souvent. Il n'y a pas de trait du tout à la connivence entre journalistes et cercles de pouvoir, pas du tout? Non mais monsieur voulait parler avant vous. C'est la question qui dérange ou pas du tout? Pas du tout. On vous écoute sur la réponse. Mais j'ai pas compris la question en fait. Alors, il y a des problèmes de compréhension chez les journalistes. Oui, c'est ça. Le dîner du siècle, ouais. Le cercle des Bilderberg, ça vous parle un peu ou pas? Oui, mais là, vous parlez autrement, monsieur, là, c'est pas... Vous voulez que je vous parle comment? Bah, normalement. Posez une question. Non, ma question était très simple. Ce qui dérange, c'est que vous êtes sur les rapports des journalistes au cercle... Ce qui dérange, c'est un peu autre chose. Je crois, moi, de mon point de vue... Dites-moi tout. Oui, je vous dirai. Je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. C'est-à-dire? C'est que ici, il y a des gens qui sont des auditeurs, des téléspectateurs. Voilà. Vous êtes un journaliste professionnel. Non, on n'est pas journaliste, pas du tout. Vous avez un point de vue. Vous avez un point de vue. C'est votre droit. C'est l'Internet qui vous dérange? Non, vous avez un point de vue. C'est votre droit. C'est votre droit le plus absolu. Quel est mon point de vue dans ma question? On est tous des pourris, voilà, donc bon. Alors maintenant, moi, le siècle, je veux dire, moi, j'en fais pas partie, je m'en fous, voilà. Voilà, même réponse. Nous, notre communauté, 160 000 abonnés, le savent. C'est bien le problème, c'est qu'il parle d'une chose qui est réservée à des élites. Moi, je ne sais pas ce que c'est, j'ai entendu parler, je n'ai jamais été dans ce genre de dîner. Donc c'est pour ça que ça n'a rien à voir avec le... Alors, moi, j'en dis un mot brièvement et sans esprit polémique, puis monsieur, on vous donne la parole. Moi, je suis au siècle. Donc alors là, pour le coup, je connais bien. Moi, je me suis fixé une règle, c'est de ne jamais rencontrer un homme politique. Moi, je suis au siècle. Donc alors là, pour le coup, je connais bien. De ne jamais partager une table avec lui. Moi, je suis au siècle. Vérifions ensemble si Daniel est lui aussi bien fréquentable selon les normes ISO établies par nos grands médias. Monsieur Schneiderman était encore récemment sur le plateau de Frédéric Tadei, en compagnie d'Emmanuel Todd. Oui, l'entente semblait cordiale et l'ambiance loin d'être polémique. Mais que sait-on de ces deux individus exactement? Ne sont-ils pas porteurs du terrible virus? Il semblerait bien, puisque le premier aura reçu la bête immonde sur son plateau, et le second aura fait une conférence commune avec cet esprit malade qu'est François Asselineau.
Ah là, mon pauvre Daniel, c'est la double peine. Hein. Le diagnostic s'impose, mon pauvre Daniel. Vous êtes un confusionniste rouge-brun. Désolé, c'est comme ça. C'est votre logique de pensée. Laurent Geoffrin, directeur de la publication chez Libération, qui trouve que Chouard a une grande sympathie envers les thèses d'Alain Soral. Bon, déjà là, on frôle la diffamation, mais regardons ensemble les fréquentations de notre petit Laurent. L'hôpital, la charité, tout ça, ça se passe bien, Laurent? Hein? En vacances avec la famille Le Pen? Vous voyez, c'est facile d'utiliser ce type de sophisme pour discréditer une personne. C'est même pas marrant tellement c'est facile. Ce sont les méthodes pourries de l'extrême droite. Tu vas voir le rouquin là-bas! La plus rance, voilà ce que je veux dire. Hein? PD! La République! Cette puissance des lobbies saute aux yeux puisque leurs immeubles encerclent littéralement la Commission européenne. Ils ont pris d'assaut cette commission. C'est un milieu extrêmement discret qui ne parle pas beaucoup. On les voit, ils arpentent les couloirs de la Commission, du Parlement. Leur activité est légale. Ils ont d'ailleurs un petit badge accroché à leur veste. Le lobby du tabac, par exemple, fait partie des lobbies les plus puissants. Il faut savoir qu'ils ont un budget de 7 000 € par parlementaire européen pour les convaincre des bienfaits du tabac ou pour voter une directive. Les lobbies qui sont ici présents font partie du paysage. Il y a plein de sociétés tout autour, BASF, des Alstom, Airbus, il y a Microsoft, IBM. Oui, toutes les sociétés qui ont un intérêt quelconque européen sont présentes ici à Bruxelles. Bienvenue à la Lobby Academy. Et oui, députés et lobbyistes n'aiment pas qu'on les voit ensemble. De son côté, Thierry Coste profite de sa présence à l'Assemblée pour régler un autre dossier. Cette fois-ci, son client est une enseigne de la grande distribution. Et c'est ce député qui va peut-être pouvoir l'aider. Il paraît que tu m'as cité en plus. Oui. Doublement une excuse. Quand tu as 30 secondes, j'ai besoin de te voir. Voilà, non mais... Le député a exigé d'être flouté. La conversation qui va suivre est pour lui quelque peu embarrassante. Là, il devient complètement taré. Mais dis-moi, j'ai besoin de... Tu sais que je travaille comme lobbyiste pour Carrefour. J'aurais besoin On a besoin d'un contact direct avec... Ce lobby juif... Avec des dépenses estimées au bas mot à 1,5 milliard d'euros par an, ils ont une énorme influence auprès des institutions européennes. On dénombre officiellement 11 892 groupes d'influence à Bruxelles, dont environ 1000 sont français. Plus de 7000 lobbyistes sont accrédités au Parlement européen, soit 10 par député. En tête, on peut citer Google, qui a été reçu plus de 200 fois depuis 2014, ou plus étonnant, la Chambre de commerce des États-Unis. Évidemment, il y a un énorme déséquilibre financier entre les organisations à but non lucratif et les entreprises. Google seul déclare 6 millions de dépenses de lobbying par an. Ces frais servent à la communication, à organiser des cocktails, des événements VIP, etc. Voilà un exemple de petite pochette promotionnelle distribuée par Facebook. À tous les députés après le scandale Cambridge Analytica, le but de cette pochette était d'expliquer à quel point l'entreprise, alors accusée de revendre des informations personnelles sensibles, est exemplaire. Le fond du problème, c'est que les décideurs et les lobbyistes sont parfois les mêmes personnes à des moments différents de leur carrière. On appelle ça le pantouflage. C'est ce qu'a montré le scandale Manuel Barroso, ancien président de la Commission européenne qui s'est recyclé chez Goldman Sachs. Les anciens membres des institutions européennes sont des recrues de choix pour les lobbies qui veulent évidemment avant tout acheter des carnets d'adresses et de l'influence.
L'Union européenne tient ses têtes. Un accord a été trouvé hier soir entre les 28 membres. 2 femmes devraient obtenir des postes clés. L'Allemande Ursula von der Leyen devrait prendre la tête de la Commission européenne, tandis que la Française Christine Lagarde dirigerait la Banque centrale européenne. Christine Lagarde, condamnée mais pas punie dans l'affaire Tapie. Telle est la décision rendue par la Cour de justice de la République. C'est moi! Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Bernard Tapie relaxé, c'est l'épilogue d'une saga judiciaire qui dure depuis des années. Et je me suis dit, mais c'est totalement hallucinant. Comment on en est arrivé là? Et je dis avec beaucoup de respect pour toutes celles et ceux qui expriment ces désaccords, mais en aucun cas ces désaccords ne peuvent se faire en prenant en otage nos jeunes et en le faisant dans un moment qui est toujours un moment d'angoisse et extrêmement important pour leur famille. Voilà une classe qui se tient sage. Il y a ce discours et puis il y a les actes. Vous avez déjà vu autant de crises sociales en même temps, dans l'hôpital, à l'école, partout. Enfin, ce pays est maltraité. On est tous en burn-out, quasiment. Il va falloir s'en rendre compte. Le projet d'Emmanuel Macron, c'est quoi? C'est d'en finir avec le dialogue social. C'est j'ai raison, maintenant c'est comme ça, taisez-vous. Aujourd'hui, on en est, c'est que des gens qui veulent prendre la parole sont obligés, de prendre des copies en otage, comme vous le dites, de s'injecter de l'insuline pour les soignants, de prendre un risque sur leur vie, de faire des grèves de la faim pour Jérôme Rodriguez, encore un gilet jaune qui demande des documents auxquels il a le droit d'avoir accès. Enfin, voilà où on en est réduit. C'est-à-dire que on parle de radicalisation, mais regardez qui est radical. Regardez où sont les gens qui refusent le dialogue. Ils sont au gouvernement, ils sont au pouvoir. Emmanuel Macron poursuit sa remontada dans les sondages. Son action est approuvée par presque 4 Français sur 10. Même si tu baisses ta grand-mère, je suis pas à tout cœur avec toi. Easy. Pour l'acte 34, des opérations péage gratuit ont été organisées partout dans l'Hexagone. Dans l'Hérault, des gilets jaunes se sont mobilisés sur les plages pour sensibiliser les vacanciers. Et même en Belgique, des gilets jaunes ont profité du départ du Tour de France pour déployer une banderole au passage des cyclistes. Les actions se multiplient également sur la toile. Quand je vois ça, je suis vraiment sous le choc. Je peux même pas supporter, j'ai le cœur qui me fait mal. Ces photos que montre Samy remettent catégoriquement en cause la version de la police, de l'IGPN et du parquet qui avait assuré que le tir des CRS était en cloche, donc non tendu et non dirigé vers la vieille dame. Les blessures sous le nez et les os de la mâchoire brisés confirment sans aucun doute que le tir était tendu et dirigé vers Zineb Redouane. Un tir interdit par la législation. Les autorités françaises ont conclu à une mort des suites d'un arrêt cardiaque, alors qu'en Algérie, les médecins ont conclu à un décès des suites d'un tir en plein visage. Est-ce que vous savez que c'est les flics qui frappent le plus leurs femmes? Ouais, mais personne ne me répond. C'est une question, personne ne me répond. C'est une question, personne ne me répond, madame. Si vous m'avez entendu, vous ne me répondez pas, c'est que vous méprisez dans ce cas-là. Alors ne me dites pas que vous m'avez entendu si vous ne me répondez pas. Savez-vous que c'est les flics qui frappent le plus? Ouais, vous avez raison, fuyez. Allez, fuyez. Fuyez, bande de lâches. Fuyez, bande de lâches. Combien vaut une femme? Qu'attendez-vous des pouvoirs publics?
de l'argent. Salah Abdeslam, le détenu le plus surveillé de France, a fait condamner l'État français qui a dû lui verser la somme de 500 €. Mais c'est quoi ce délire? Combien vous... Salah Abdeslam, 500 €. Les rois du baratin, menteurs professionnels. Mentir, ça leur fait rien, pour eux, c'est naturel. Qui fait des coups tordus, c'est le faux cul. Avec toutes les conneries que fait le pépère Macron en ce moment, quand vous voyez comment il traite les allocations chômage, entre 500 000 et 1 million de personnes qui vont plus rien toucher bientôt, comment il vient de traiter les enseignants avec le bac en organisant, je dis bien en organisant, une truanderie sur les chiffres, une truanderie pour que tout le monde ait le bac. Est-ce qu'on est encore en France, le pays des droits de l'homme? Est-ce que nous ne sommes pas dans une dictature sous-jacente? Je dis, j'affirme, nous affirmons que les gilets jaunes, c'est pas fini, que le peuple est tellement dans la souffrance qu'il va falloir qu'il arrête. Vous vous rendez compte que ceux sur les allocations chômage, que les premiers qui vont prendre dans la tête, c'est les femmes. C'est les emplois précaires, c'est ceux qui n'ont pas de boulot, c'est encore les petits, c'est encore les pauvres à qui on demande de pressurer. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'essayer d'aller manifester, on vous met en garde à vue. Mais c'est quoi ce pays? Ils croient que les gens vont rien dire? Ils croient qu'en France, on va faire les moutons toute notre vie? Ils croient que les urgentistes vont pas finir par vraiment taper sur la table? Que les ambulanciers vont pas hurler? Que les pompiers, qui sont dans la souffrance la plus totale aujourd'hui, et on n'en parle pas, les pompiers. Vous savez que le samedi dernier, on a ouvert 60 péages sur toute la France. 60 péages. Il n'y a pas beaucoup de journalistes qui en ont parlé. Parce que nous sommes le nombre. Nous sommes la force. Nous sommes la justice. Et n'oubliez jamais, ces gens-là, c'est nous qui les payons. Donc c'est nos employés. Donc il y en a marre que nos employés fassent ce qu'ils veulent de nous sans en plus nous demander notre avis. Parce que tout se fait en douce. Hein. Mais alors pourquoi personne ne le fait? Ah, mais pourquoi? Pourquoi il est-ce n'a que... pas d'autre? Mais il est où? Mais vous avez mille fois raison. Pourquoi Marine Le Pen aujourd'hui dit qu'elle va plus sortir de l'euro? Pourquoi Matteo Salvini ne dit plus ce qu'il disait avant d'arriver au pouvoir, on ne va pas sortir de l'euro? Pourquoi Orban, qui est hostile à toute la construction européenne de A jusqu'à Z, dit à l'euro on n'y touche pas? Les Polonais pareil, pourquoi? Ah pourquoi? Oui, pourquoi? Ah pourquoi, oui? Ça c'est une bonne question, tiens. Bah, ça c'est une très bonne question. Ah, oui, oui. Et si vous voulez, je vais y répondre. Parce que c'est typiquement lié au climat de propagande et de terreur intellectuelle qui règne dans les médias. Parce que là, vous me citez des politiques dont vous venez de dire et démontrer avec grand brio précédemment, les Pasqua, les machins, qu'ils n'étaient absolument pas fiables et qui ne tenaient pas leur position. Moi, je vais vous dire, ce que pensent les politiques, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que pensent les économistes spécialisés dans la monnaie. Alors, Milton Friedman le disait très bien, surtout ne faites pas l'euro, ça va se casser la figure. Maurice Allais, prix Nobel d'économie, lui qui était plutôt dans une phase, je dirais, intermédiaire entre libéraux et socialistes, disait l'euro peut-être un jour, mais surtout vous faites d'abord une union politique qui marche bien à ce moment-là, et après on fera l'euro. Que fait Stiglitz, quand même de gauche, fait des livres en expliquant qu'il faut arrêter l'euro d'urgence, ça va casser toute l'Europe et créer des trucs. Donc si vous voulez des économistes spécialisés sur la monnaie, dont c'est le métier et qui sont étrangers, il n'y en a vraiment pas beaucoup qui trouvent que c'est une bonne idée l'euro. Pourquoi il y a une telle différence entre ce que pensent les spécialistes et ce qu'il apparaît dans les médias? Je vous pose la question. J'ai pas la réponse. J'aimerais bien que les gens compétents quand même soient aux commandes.